Je vais mettre le porteur du projet. Alors, qu'est-ce que je mets dans le porteur du projet? Alors, ce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas... Je vais dire ça comment? Vous pouvez mettre sur pied une entreprise, vous avez l'argent, les fonds, vous avez tout. Vous comprenez? Vous construisez les murs. Mais les murs ne font pas une entreprise. C'est l'homme qui est derrière, qui porte l'entreprise. On est d'accord? Maintenant, ça c'est principalement pour tous ceux qui auront besoin d'investissement. Quand on veut investir dans un projet, la première question qu'on se pose, ce n'est même pas si l'activité est rentable, c'est d'abord qui a le projet. Est-ce qu'on est d'accord? Qui est celui qui a ce projet? Et c'est en fonction même de la personne que tu décides d'investir. On est d'accord? Je prends un exemple simple. Quand par exemple, Steve Jobs était mort, à la mort de Steve Jobs, ce qui s'est passé, c'est que les actions d'Apple ont complètement chuté. Complètement. Pourquoi est-ce que ça a chuté? Qui peut me dire? Au porteur du projet, oui. Autre personne? Autre personne? Comme lui. En fait, ça veut dire quoi? Qu'on est en train de mettre toutes... En fait, on est en train de fusionner le projet à la personne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que les gens voient votre projet. Quand vous lancez un projet, les gens, c'est vous qu'on regarde. On regarde votre manière de faire, votre leadership, votre management, votre manière de gérer vos employés. La manière, est-ce que vous payez? Est-ce qu'il paye ses employés? Est-ce qu'il jongle? Est-ce qu'il est discipliné dans son activité lui-même? Est-ce qu'il a le mindset suffisant? Et les investisseurs, quand je parle d'investisseurs, je ne sais pas les gens qui viennent de 100 000, 200 000 là, non. Je te parle des gens qui parlent en euros, qui veulent investir 2 millions d'euros dans ton projet. Eux, ils sont capables de regarder ta personnalité parce qu'eux, ils apprennent ce qu'on appelle le langage non verbal et aussi le langage facial. Ça veut dire que rien qu'avec ton visage, on peut savoir si tu es discipliné, si tu n'es pas organisé, si tu peux porter un projet. Je regardais un documentaire hier sur ça, c'est exceptionnel. Et quand ils regardent ça, ils regardent d'abord la personne. Ce n'est pas le projet, c'est la personne. Parce qu'on peut te donner, à toi on peut te donner 10 millions, tu gères tellement bien. Mais à une autre personne, on donne, la personne ne gère pas. Ça finit directement. Donc, quand je parle du porteur de projet, c'est quoi? Qui est-il? Est-ce qu'il y a un projet? Projet dans la salle. Qui a un projet? Oui, ton projet c'est? Photo? Future Academy. Si je te demande la question, pose la question, qui es-tu? Tu te présentes comment? Viens ici devant. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Voilà. Alors, vas-y. Qui es-tu? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Moi, je suis M. Descartes Jacques et je suis le promoteur de Future Academy. En effet, Future Academy, c'est... Non, pas le projet. Qui es-tu? Attention, c'est pas demandé. Monsieur Jacques Ducal. C'est tout? Je suis le promoteur de... Non, pas promoteur. Qui es-tu? Je ne vais pas te demander ton projet. Je te demande qui es-tu? Tu es qui? Je suis M. Jacques Ducal, je suis ingénieur de génie civil. Présentement, je suis en train de faire des études en projet de gestion du projet et également un entrepreneur. D'accord, super. En fait, quand je te demande qui es-tu, je veux que tu entres aussi dans tes origines à toi. Ah, d'accord. Par exemple, tu vas voir quand certains hommes d'affaires viennent se présenter, je suis tel et je suis issu d'une famille de 4. Voilà, on a grandi dans un quartier pas facile quand même, mais on s'est en sorti. Donc, vous voyez ça? Ça, c'est pour pousser les gens avec les émotions. Avant même de parler du projet, ils vous mettent d'abord dans une émotion qui n'a pas de nom. Bon, qui a vu la présentation d'Eto, de Samuel Eto'o, quand il était en train de... qui faisait la campagne pour l'Afrique. J'ai grandi à Newbel. Le gars Machi, il est calme, il est serein. C'est ça, avant même de parler de réalisation. Parce que c'est toi qu'on veut connaître. C'est toi d'abord qu'on veut connaître. On veut savoir d'où tu viens. Tu es d'où? Je suis originaire du... Non, attends, tu vas continuer après. Tu es d'où? Parce qu'il faut comprendre que il y a des gars, il y a des investisseurs qui sont extrêmement tribal, qui sont dans le tribalisme. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas investir. Si les Bamileke ne peuvent pas investir dans le projet d'un Bassa, est-ce qu'on est d'accord? Pareil, il peut avoir un investisseur Bassa qui ne peut pas investir dans les trucs de Bamileke. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que tu peux finir de te présenter comme ça et tous les gens viennent donner l'argent, ils partent, après ils en prennent que tu es Bassa. Ils reviennent dire que mon ami, remets l'argent s'il te plaît. Remets l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand je demande de te présenter, de qui es-tu,
En fait, je veux savoir qui tu es, dans les entrailles. Tu viens d'où? Tu as grandi où? Hein? Tes origines. Tu es issu d'une famille de combien? C'est ça qui va en fait. Ce n'est même pas le projet en lui-même. Après, je veux parler de mon projet, oui, mais après, qui es-tu? Tu sais qui? Est-ce qu'on recommence? Alors, on y va, rapidement. Il y a quelque chose que tu as fait que moi j'ai aimé, mais tu n'as pas continué. Quand tu as dit par exemple que, est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui est dans la cité des Palmiers? Il y a une personne qui a levé la main. Ça, ce que tu es en train de créer, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Quand tu as dit que tu étais Bassa, tu devais faire la même chose. Est-ce qu'il y a des Bassa dans la salle? Tu lèves la main et tu parles même en langue. Pourquoi pas? Ça permet de faire en sorte que les gens soient avec toi. Quand tu dis par exemple que tu es resté parmi l'autre là, lève la main, il se sent intéressé, il va suivre ce que tu es en train de dire jusqu'à la fin. Parce qu'il sait que celui-là habite dans mon quartier, il est dans le même quartier, comment il va dire quoi d'intéressant? Il va t'écouter. Tu comprends? Donc c'est ça. Maintenant après, bon, tu pouvais même appuyer encore sur le fait que tu as dit par exemple que tu es l'unique dans ta famille. Tu dis par exemple que effectivement je suis l'unique à ma mère, donc aujourd'hui je me dois et je n'ai pas le choix en fait. Je dois me battre, je dois essayer de faire quelque chose pour pouvoir sortir ma mère de la galère. On n'est pas obligé de savoir, même si elle n'est pas la galère, on s'en fout. C'est ça que tu comprends ce que j'ai envie de dire. En fait, quand tu viens te présenter et que tu veux dire qui tu es, je veux que tu crées le maximum d'émotions. Et c'est comme ça en fait que quand tu regardes une présentation d'Apple, les gars te vendent un rêve qui n'a pas de nom. Ce sont des émotions, ils jouent sur les émotions. Ce n'est pas que le téléphone est exceptionnel, non. C'est qu'il crée les émotions chez les gens. Quelqu'un veut se présenter, il va te dire que j'ai perdu mon père à 4 ans. Je me suis battu. Tu crois qu'il fait ça pourquoi? J'ai vendu les arachides. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas bien. Je suis allé dans l'eau. L'eau fonctionnait quand même et puis je me suis lancé dans les oranges et aujourd'hui, je suis milliardaire. On ne sait pas comment il a fait, non, c'est moi qui est bien. C'est ça en fait. Donc, et c'est pareil même sur un plateau de télé. Si on t'invite sur un plateau de télé, vends-toi de la plus belle des manières, ressens l'histoire qui est derrière toi en fait. Tu comprends? Parce que c'est l'histoire là que les gens achètent. Ce n'est même pas le projet en lui-même, c'est ton histoire. Parce qu'on sait par exemple qu'un homme, un garçon par exemple comme toi, hein, qui a eu un père, qui a eu des enfants à l'extérieur, et toi tu es l'unique à ta mère, toi ta pensée ne sera pas la même que quelqu'un qui a grandi avec ses deux parents. Est-ce qu'on est d'accord? Ce ne sera pas la même chose. Et c'est sur ça en fait que les investisseurs qui sont en face de toi te jugent. D'accord? Est-ce que c'est bon? Ok, est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Tu viens à l'instant de regarder un extrait de ma formation qui s'intitule « Comment lancer un projet rentable ». Une formation d'environ 3 heures de temps où je te donne toutes les astuces pour pouvoir faire en sorte que ton projet devienne rentable. Nous parlons d'études financières, nous parlons de déploiement sur l'aspect marketing, neuromarketing, etc. Nous parlons de l'identité de ton projet et nous parlons du secteur dans lequel tu dois réellement te lancer pour pouvoir implémenter ton projet. Cette formation est incluse dans un pack de formation que j'ai intitulé le pack Business Collector. Un pack qui a principalement pour but de t'orienter sur le business dans lequel tu peux te lancer avec les fonds dont tu disposes actuellement. Si tu souhaites l'avoir, très simplement, il est actuellement en promotion à seulement 25 000. Clique juste sur le lien qui est juste en haut de cette vidéo et bénéficie de ton pack de transformation. Merci.